On a des petits problèmes de chauffage. On se les gèle un peu. Comme a dit Bertrand, c'est l'occasion de réaliser la chance qu'on a d'avoir un toit sur notre tête. Oui. C'est quand même plus facile pour celui qui va rester 10 heures dans un endroit surchauffé, parce que pour celle qui reste bosser ici et qui va se geler les miches pendant toute la journée, c'est nettement moins drôle. Avec Bertrand, on a rediscuté de ce fameux cadre dont vous nous aviez parlé. Alors là, on a resserré les boulons. On a réduit le temps des écrans pour tout le monde. Camille est obligée de préparer ses vêtements le soir, histoire qu'elle ne nous fasse pas un mannequin traumatisé le matin parce qu'elle ne trouve pas ce qu'elle va mettre. Et pour Mathilde, dès qu'elle pousse une gueulante, elle va dans le coin. Très efficace. On a passé un week-end magnifique. Seul souci, c'est Thibaut. Forcément, du haut de ses 14 ans. C'est trop mortel. Vos règles, franchement, les parents de Guillaume, ils font pas ça du tout. Mais forcément que lui, ça le change. Thibaut, il prend son smartphone pour une chaufferette. De toute façon, c'est un greffon qu'il a dans la main. Donc, il n'a pas besoin de médicaments anti-rejet. Ça, j'aime autant vous le dire. Enfin bon, encore heureux qu'il nous reste l'eau chaude. Hier soir, moi, j'aurais bien passé ma soirée immergée dans le bain. Enfin bon, c'est pas évident pour éplucher des carottes. Du coup, avec ces nouvelles règles, on essaye de réinventer un petit peu les soirées familiales. Bon, maintenant, vu qu'il faisait froid, c'était pas simple. D'ailleurs, tout le monde s'est battu pour faire la vaisselle. Ils voulaient tous tremper leurs mains dans l'eau chaude. En fait, je me suis dit, je devrais couper le chauffage tous les soirs après le dîner. Ça les incite. Bon, après ça, puisque Thibaut pendait la gueule, moi j'avais proposé à Martin et Camille de faire une grande tour de Cap-Lac. On a décidé de faire du feu. Enfin bon, vu qu'on attendait aussi pour le ramonage de la cheminée, on s'est retrouvés devant un feu de bois, mais version grand camp scout. J'ai un peu le vent dans la gueule. Bertrand qui répétait avec joie et optimisme: il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, ça n'a fait rire que lui. Ailleurs, à un moment donné, je sais pas si c'est parce qu'il n'avait plus fait de feu depuis quelques mois, il me dit: on a un peu l'impression qu'on vit dans Game of Thrones, non? Et là, il me fait un gros clin d'œil. Oui, je dis Bertrand, oui, bien sûr, on se croirait dans l'hyper Scandinavie de Winterfell, en plein Moyen-Âge, toi devant ta cheminée, tu es comme les personnages de la série. Tu as un profil tout à fait insolite, mais enfin, globalement, entre le nain, le nuque et l'handicapé, moi ça m'excite pas beaucoup. Quelle idée, en plus de me dire ça devant les enfants. J'ai rien contre la série Game of Thrones, moi j'aimais bien le poilu barbu, Ned Stark. Pour une femme de mon âge, j'étais le seul qui était vaguement potable. Ils l'ont tué au bout du 9e épisode. Moi, depuis qu'il est mort, j'ai décroché. Bon, bref, c'est pas ça que j'essaie de vous dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'étais là, donc en train d'essayer de faire cette putain de tour de Cap-Lac, avec en plus Camille, qui forcément, il faisait glaçant, nous a fait des références à la Reine des Neiges non-stop, et à qui je répétais, mais mets un pull, et qui faisait comme Elsa. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Oui, c'est ça. Va pas mettre ton pull. Alors, Thibaut passait son temps à nous expliquer que quand ça refoule, le foyer dégage une quantité de particules qui s'appellent PM10, je sais pas quoi, qui sont cancérigènes. Enfin bon, oui, on se doutait bien que c'était pas bon, mais enfin, du coup, Martin, qui est vite stressé, était quasi en train de paniquer. Et alors Mathilde s'était mis en tête qu'elle voulait à tout prix un ballon mini. Je veux un ballon mini, je veux un ballon mini. C'est génial, elle parle super bien, mais enfin bon, je n'en pouvais plus. Il était 19h22, il fallait encore tenir jusqu'à 20h30 et les occuper dans ce froid sans les écrans, franchement. J'étais déjà tellement à bout que j'ai failli leur dire: arrêtez de me gaver avec toutes vos histoires là, parce que moi je n'en peux plus. Maman va prendre un bon bain et vous me fichez la paix. J'ai réussi à ne pas dire ça. Je sais que ce que j'aurais dû dire, c'est: les limites de maman sont maintenant clairement dépassées. Donc si vous pouviez arrêter, toi Bertrand, d'essayer d'allumer ce feu, enroule-toi plutôt dans un plaid. Et les enfants, d'être avec des pensées déraisonnables ou des pensées négatives, ce serait bien agréable. Pour pouvoir mieux gérer cette crise, je vais prendre un bain pour me ressourcer à nouveau. J'ai jamais réussi à dire ça non plus, évidemment. Ils étaient tous là à faire du bruit avec cette fumée qui me venait dans la gueule, que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est dans vos chambres. Je sais que c'est mieux et que je progresse, d'accord, mais enfin bon, je dois reconnaître le fait que je suis beaucoup plus clairvoyante qu'avant et que je parviens maintenant à poser mes limites. Oui. Enfin, si j'avais été clairvoyante et que je savais directement poser mes limites, j'aurais vraiment décidé de ne pas passer ma soirée à essayer de jouer à la famille Pierre à Feu. J'aurais pris mes clics et mes claques, j'aurais été manger dans un restaurant où il faisait chaud et calme. À peine monté dans la chambre, que Bertrand se rapproche de moi comme ça. Il me fait une espèce de démarche chaloupée. Il me regarde et il me dit: si tu veux, je peux me laisser pousser les cheveux et la barbe comme Ned Stark en Game of Thrones. J'ai regardé: oui, Bertrand, oui, bien sûr. Prends ta peau de belette, pose-la sur tes épaules, va tuer un mouton et le dépecer là-bas dans le champ voisin. Tu nous en ramèneras la peau, tu la poseras devant ton feu ouvert et tu verras si j'ai envie de faire des acrobaties par 2 degrés devant un feu qui refoule.